Alors, bonjour, bon bah voilà, bon bah moi je clôture bah, ma Coupe du Monde sur cette vidéo-là en vous présentant l'affiche France-Croatie et pour la finale et pour le match de la troisième place, la Belgique-Angleterre. Voilà, ça c'était les deux affiches donc pour la finale et la troisième place. Alors moi je vais me concentrer sur la finale parce que ben, je suis en bon français j'ai regardé les statistiques. Alors, en regardant les statistiques, en regardant tous les matchs, les confrontations, tous les matchs, alors c'est-à-dire tous les matchs qui sont joués avec la France et la Croatie, il y a eu 5 matchs en tout. La France, elle en a gagné 3 et 2 nuls. Ça, c'est pour les confrontations. Le classement FIFA, bah, la France gagne par rapport à la Croatie. La France est septième, la Croatie est vingtième. Ça, avant, je crois que c'était avant d'attaquer la Coupe du Monde, plus les matchs qui se sont déroulés, en principe. Je crois que c'est ça. Donc, bon, bah, maintenant, on va attaquer les stats à l'intérieur de la Coupe du Monde. Donc, la France, elle a marqué 10 buts et les Croates, ils en ont marqué 14. C'est-à-dire que la Croatie, elle a une meilleure attaque que la France, mais mais la France a une meilleure défense par rapport aux Croates. Les Français ont encaissé 4 buts, tandis que les Croates en ont encaissé 7. Voilà. Ça, ils en ont encaissé 7 parce que tout simplement, les Croates, ils ont été 2 fois en prolongation de plus de 95 minutes. Ça, explique pourquoi le nombre de buts. La différence de buts, bah, les Français, ils ont marqué plus 6, plus 8 pour les Croates. Donc, c'est-à-dire que les Croates, ils ont plus 2. Si on fait on retire pour avoir un nombre, pour faire un nombre exact, les Croates, ils ont plus 2 et nous, on n'a rien. Ça, c'est juste pour la différence. Ça ne veut rien dire. N'oublions pas qu'on a une meilleure défense par rapport aux Croates. 7 contre 7, non, 4 buts contre 7, c'est déjà une référence. Mais attention, hein, ça veut rien dire. Parce que sur un match sec, les Croates, ils ont pris combien de buts sur un match sec? euh, un, un but. Ils en ont pris qu'un but. Trois. Ils en ont pris trois, 4 buts. Ils ont quand même une bonne défense. Ils ont quand même 4 buts. Ils ont quand même encaissé que 4 buts que, que sur des matchs sur 90, 93 minutes, quoi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc il faut se méfier quand même de la défense des Croates. C'est une statistique à prendre aussi en compte. Euh, Ce qu'il faut retenir aussi, la France n'a pas subi les prolongations de plus de 90 minutes. C'est-à-dire que les Croates, eux, ils ont dû faire 2 matchs de 120 minutes contre les Anglais et contre les Russes. C'est une stat qu'il faut prendre en compte aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 matchs de 120 minutes en plus. Donc, c'est-à-dire, physiquement, les Croates, 30, ils ont 1 heure de jeu de plus que les Français. Statistique très importante à prendre aussi. Ils ont subi aussi le tir au but contre les Russes. Ça, c'est pas forcément bon non plus pour le moral. À retenir. Ben, en termes de statistiques, bon, ça c'est une conclusion. La France monte en puissance. Donc la France monte en puissance, c'est-à-dire à part un match nul, tous les autres, ils ont été gagnés sur des matchs sur 90 minutes, c'est-à-dire qu'ils ont pas eu de prolongation, ce que j'ai déjà dit. Tandis que les Croates, ben, ils ont subi un tir au, ils ont subi un tir au but. Et ça, c'est une stat qui peut jouer en leur défaveur. Ça peut être une fatigue morale, et ça, morale. Pour eux, ça peut être une fatigue morale et physique. Ça, c'est une statistique à prendre en compte aussi. Voilà. Bon, allez, je vous dis salut à Tartous et à Tartoutes. Allez, bye bye. Et je vous dis à une prochaine vidéo.